Bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième leçon sur le processus d'intégration régionale en Afrique. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie qui est consacrée aux piliers et aux avantages de l'intégration régionale en Afrique. Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre temps que vous avez consacré pour être avec moi dans cette réunion qui va durer 15 à 20 minutes. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, sans trop tarder, je vous avais demandé de faire de la recherche sur la question du processus d'intégration régionale, les piliers, les avantages. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire une recherche pour que vous partagiez vos idées avant de commencer la leçon. Donc, la parole est à vous. Personnellement, Vous aurez une idée sur les avantages de l'intégration régionale en Afrique? Les avantages, peut-être j'ai une idée. Il y Oui. a le fait d'appartenir à un bloc, par exemple, économique, ça permet de bénéficier les avantages des pays dont on ne dispose pas dans son propre pays et vice-versa. C'est ça une idée que j'ai sur ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a une autre idée sur les avantages de l'intégration régionale en Afrique? Pour moi, même si je n'ai pas pu avoir le temps de visiter le document, je crois que l'intégration régionale en Afrique, ça a plusieurs avantages. À part les avantages économiques, il peut y avoir des avantages sociaux. Donc, ça peut faciliter des échanges, que ce soit des biens et des personnes. Par exemple, si je donne l'exemple, par exemple, du bloc EAC, on peut circuler dans chaque pays membre sans qu'on t'exige d'avoir un visa parce qu'à ce moment, on est considéré comme un citoyen du bloc. Donc, ça aussi, c'est un avantage de cette intégration-là. Merci. Ok, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Et comme vous venez de le signaler, il y a plusieurs avantages de l'intégration. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord voir 5 principaux avantages. Mais avant de voir les avantages, on va voir les piliers de l'intégration régionale en Afrique. Donc, je vais partager mon écran pour qu'on ait un aperçu global de ce qu'on est en train de dire. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, oui. Est-ce que vous voyez le document Word que je suis en train de partager ou que je fais un nouveau partage? Non, on ne voit pas le document. D'accord, alors je fais un nouveau partage. Est-ce que vous voyez le document Word avec principe et piliers de l'intégration régionale? Oui, monsieur. Là, ça va. Alors, c'est ça. On va voir les piliers, les principes et piliers de l'intégration régionale. Donc, en bref, sans trop tarder, quand on parle de l'intégration régionale, il y a 5 piliers principaux. Il y a l'intégration du commerce et du marché, il y a la libre circulation des personnes, il y a l'harmonisation des politiques sectorielles, il y a la convergence des politiques macroéconomiques, il y a aussi la paix, la sécurité, la stabilité et la gouvernance. Donc, sans trop tarder, je crois que dans la réunion d'hier, j'ai essayé de montrer les processus, ou bien les stades du processus d'intégration régionale. Alors, ces piliers, ils se rapportent à ce processus d'intégration régionale. Par exemple, quand nous voyons le premier pilier d'intégration du commerce et du marché, directement, ça nous renvoie au deuxième stade qui est la zone de libre-échange et au troisième stade qui est le marché commun. Donc, maintenant, il y a donc un marché commun et il y a aussi l'intégration du commerce. Concernant le deuxième pilier qui est la libre circulation des personnes, il se renvoie aussi au troisième stade qui est le marché commun.
Et concernant l'harmonisation des politiques sectorielles, maintenant, on va vers, après avoir terminé le marché commun, maintenant, on va vers l'union monétaire. Donc, entre les deux, il y a harmonisation des politiques sectorielles. Et enfin, on a la convergence des politiques macroéconomiques avec économique et monétaire, où il y a harmonisation ou bien harmonisation des politiques économiques et des politiques sociales et tout ça. Et enfin, au dernier stade où on a l'union qui est purement économique ou l'intégration totale, c'est là où il y a les questions de la paix, sécurité, stabilité, gouvernance. À ce dernier stade, toutes les décisions sont prises au niveau régional, pas au niveau national. Les questions de défense publique, les questions de sécurité, la stabilité économique et tout ça, la gouvernance, tout ça. Donc, les décisions, elles sont prises, excusez-moi, elles sont prises au niveau régional et pas au niveau national. Alors, comme si je viens de tout terminer. Et maintenant, on va voir quelques avantages de l'intégration. Mais avant de voir ces avantages, voilà maintenant les piliers de l'intégration régionale que nous venons de citer. En résumé, donc il se résume avec ce tableau. Maintenant, vous voyez que du premier à gauche, j'essaie de mettre. Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui. Oui. Ici, on a l'intégration du commerce et du marché. Et après l'intégration du commerce et du marché, on a l'harmonisation des politiques sectorielles. Après l'harmonisation des politiques, on a la convergence des politiques macroéconomiques, intégration financière et monétaire. Et après, on a la paix, sécurité et stabilité. Donc, les processus d'intégration, ça se résume à ces très piliers. Même si on vient de voir qu'il y a cinq piliers, les 5 piliers, il y a 4 qui sont les principaux piliers de l'intégration régionale en Afrique. Et concernant aussi les avantages de l'intégration régionale en Afrique, je n'ai pas pu préparer la présentation pour les avantages. Mais comme vous l'avez dit, il y a premièrement la libre circulation des biens et des services. Maintenant, il n'y aura plus de barrières pour les biens et des services. Mais comme il n'y aura plus de barrières, donc il y aura l'élargissement du marché. Et avec l'élargissement du marché, c'est comme s'il y a augmentation de la demande. Parce que si, par exemple, auparavant, avant l'intégration, par exemple, prenons le cas du Burundi où on est à 11 millions de la population et une entreprise burundaise, elle fournissait à 11 millions de la population. Maintenant, avec l'intégration régionale, c'est comme s'il y a l'élargissement de la population. Donc, l'entreprise sera capable pour le moment de produire beaucoup pour fournir et satisfaire la demande qui sera aussi grande selon le nombre de personnes. Donc, là, c'est l'un des avantages. Un autre avantage aussi, c'est la libre circulation des personnes. Comme vous le savez, il n'y aura plus les problèmes de visa. Aussi, il y aura donc le gain du temps, parce que le temps aussi de faire des démarches et les papiers pour demander les visas, tout ça, donc maintenant, ils seront supprimés. Donc, vous voyez que c'est comme s'il y aura accélération du processus, accélération dans tous les domaines, que ce soit le commerce, que ce soit le tourisme, que ce soit les voyages, tout. Donc, parce qu'il n'y a plus de barrières, donc tout devient donc très facile. Alors, je vais essayer de m'arrêter ici. Si vous avez des interventions ou des questions, vous pouvez me les poser. Je vous remercie. Alors, la parole est à vous. Alors, je commence par M. Jaffet. Je vais vous poser une question par rapport à l'union monétaire. Oui. Quand on parle de l'union monétaire, supposons par exemple qu'au niveau du bloc EAC, on intègre cette union monétaire. C'est-à-dire par exemple qu'au Burundi, aujourd'hui on utilise le franc burundais. Supposons qu'on adopte par exemple utiliser le shilling tanzanien. Oui. C'est-à-dire que le franc burundais sera supprimé au niveau national pour utiliser seulement le shilling tanzanien. Oui. Merci.
Alors, c'est-à-dire l'union monétaire, normalement, c'est déconseillé même de prendre l'argent. Quand je dis, je ne sais pas dire l'argent, mais je dirais l'unité monétaire d'un pays qui fait partie de l'intégration. Par exemple, pour l'Afrique de l'Est, on ne peut pas dire qu'on va prendre le shilling tanzanien. Moi, c'est conseillé d'inventer une autre monnaie qui sera à mesure d'équilibrer les différences entre les pays. Par exemple, quand vous prenez le shilling tanzanien, par exemple, c'est comme si la Tanzanie aura plus d'avantages parce qu'elle est habituée à cette unité monétaire. Alors, c'est souvent déconseillé d'utiliser la monnaie qui était déjà. Et c'est conseillé d'avoir une autre monnaie qui sera donc en équilibre pour pouvoir équilibrer surtout les... Parce qu'avec, comme vous savez, avec l'union monétaire ou bien les gouvernements, maintenant, ils perdent une politique, un instrument de politique monétaire. Par exemple, prenez le cas du COVID-19, où il y a eu la demande HIT. Alors, qu'est-ce que l'État a fait? Il a introduit, les banques centrales ont créé de la monnaie pour pouvoir soutenir la demande. Donc, ça, la monnaie, c'est un instrument que possèdent les États pour pouvoir réguler l'économie du pays. Alors, avec l'adoption d'une monnaie unique, c'est-à-dire c'est comme si les gouvernements ils perdent cet instrument de contrôle de politique monétaire. C'est pourquoi il est même conseillé de trouver une autre monnaie. Et cette monnaie sera adoptée après avoir étudié plusieurs différences entre les pays en ce qui concerne le pouvoir que possède chaque monnaie dans chaque État. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à votre question. Je vous remercie. Une autre intervention? Question? Oui. Alors, je peux peut-être... je mets la question au niveau du commentaire, de la discussion, vous allez la voir peut-être. Il y a un document que j'étais en train de lire tout à l'heure, c'est un document de Jeune Afrique. On se pose la question de pourquoi est-ce que ça ne marche pas l'intégration régionale. Par exemple, cette question-là que je viens de soumettre là, c'est les communautés économiques sont nombreuses sur le continent. Alors, comment expliquer que les échanges entre leurs différents pays ne décollent pas? Bon, peut-être c'est une question plus globale, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette difficulté de décollage des échanges, d'une intégration efficace et effective? Je vous remercie de cette question qui est une question très intéressante et c'est la question qui préoccupe même les chercheurs et même les décideurs politiques de l'Afrique et surtout ceux qui sont concernés par le processus d'intégration. Je ne sais pas si vous avez suivi la leçon d'hier, donc j'ai essayé d'expliquer cela dans la leçon d'hier. Le problème, c'est que oui, on a cette volonté de pouvoir développer l'Afrique via le processus d'intégration, mais le problème, c'est que quand on analyse, il n'y a pas des effets escomptés. Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce que ces effets ne sont pas, donc pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas l'objectif? Alors, avec l'analyse que j'ai faite dans un papier que j'ai préparé sur l'intégration régionale et les facteurs structurels, donc j'ai constaté que le problème, ça vient aussi des facteurs structurels, donc des facteurs qui sont en dehors même du processus d'intégration régionale. Prenons par exemple le cas des violences politiques. Comme vous le savez, chaque fois qu'il y a des élections approchent dans les pays d'Afrique, il y a toujours des violences politiques liées aux élections présidentielles. Et ces violences, même si parfois on voit que l'ampleur n'est pas très grande, mais ils ont un effet négatif sur le processus d'intégration. Parce qu'au lieu d'avancer, c'est comme si on est en train de piétiner là où nous sommes. Donc, pour moi, pour avoir ces effets, les effets qui sont escomptés de l'intégration régionale, il faut d'abord voir est-ce que tout l'entourage est bien
est bien, bon, je dirais le terme est préparé entre guillemets. C'est comme si, est-ce que toutes les autres conditions sont réunies? Surtout la question de stabilité politique. Parce que quand il n'y a pas la stabilité politique, on peut arriver à rien du tout. Parce que quand les pays ne sont pas politiquement stables, c'est-à-dire qu'il y aura toujours de l'influence de ces violences sur le processus, même sur les échanges intra-régionaux. Donc, c'est la réponse que je peux donner à votre question. Donc, il y a un problème d'abord de stabilité politique en Afrique. Quand on aura une stabilité, on aura des effets escomptés de l'intégration régionale. Je vous remercie. Question. Oui, M. Ramadan, vous êtes les bienvenus. En fait, c'est seulement, je veux savoir comment est-ce que dans un bloc d'intégration régionale, comment est-ce que les pays peuvent être profiter de la même façon, à même pied d'égalité, les avantages de ce bloc-là, alors qu'auparavant, il n'était pas vraiment développé au même pied d'égalité. Il n'était pas vraiment au même pied de développement, quoi, au même niveau de développement. Quoi. Oui, je vous remercie de votre réponse, de votre question, excusez-moi. C'est une question aussi qui est très intéressante parce que vous voyez, dans le processus d'intégration, tous les pays ne sont pas développés au même niveau. Il y a des pays qui ont un niveau de développement élevé, il y a des autres qui ont un niveau de développement très bas. Et l'un des objectifs de l'intégration, c'est de pouvoir développer ces pays qui ont un niveau de développement très bas pour qu'ils atteignent aussi un niveau de développement élevé. Mais le problème devient comment est-ce qu'ils peuvent profiter de la même manière. Profiter de la même manière, c'est une question qui est très difficile. Parce que, comme si vous ne le savez pas, l'intégration de l'Afrique de l'Est, par exemple, elle a été créée en 1977. La première intégration, c'était la première communauté. C'était en 1977. Mais 10 ans, en 1967, mais 10 ans après, en 1977, la communauté a fait faillite. Pourquoi elle a fait faillite? Parce que les autres pays, par exemple la Tanzanie et l'Ouganda, ils accusaient le Kenya de profiter beaucoup plus de l'intégration. Et c'est le même cas aujourd'hui. Parce que si vous avez un niveau de développement élevé et que vous avez une population grande par rapport aux autres pays, donc vous avez des avantages qui sont déjà par rapport aux autres pays. Maintenant, il reste au comité qui est chargé des affaires de l'intégration, de voir comment ils vont équilibrer pour que tout le monde, parce qu'on ne peut pas profiter de la même manière, mais tout le monde peut profiter de sa manière de l'intégration régionale. Sinon, on ne peut pas profiter de l'intégration régionale. Je vous remercie. Alors, si vous n'avez pas d'autres interventions, je crois que je vais terminer aujourd'hui ici, parce que j'ai une autre réunion que je dois suivre d'ici quelques minutes. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi du début à la fin et je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Au revoir et à bientôt. Merci. Merci.